Si vous avez pour habitude d'acheter les choses dans les brocantes, si vous avez pour habitude de partir chez quelqu'un, voir quelque chose qui vous intéresse et rentrer à la maison avec, si vous avez pour habitude que quelqu'un vous dise que j'ai quelque chose là chez moi qui ne me sert pas, je peux te le donner et que vous acceptez, même si c'est qu'il s'agit d'un don, même si c'est qu'il s'agit de quelque chose que vous achetez avec votre argent, asseyez-vous confortablement et écoutez très attentivement cette histoire mystique. Mystique dans tous les sens. Allons-y vers le récit des faits. Tout au long de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire de la sœur afin que vous ne soyez pas perdus par mon récit. Et je pense que c'est plus fluide comme ça. Bonjour à vous, je suis une dame qui depuis près de 20 ans déjà, je vis à l'étranger. Rassurez-vous, je suis d'origine africaine. Mon histoire commence lorsque j'étais toute petite. J'ai été dotée des dons de voyance. Des dons là qui me permettent que je puisse voir en songe ce qui va arriver. Et pour ce fait, j'ai été beaucoup attaquée dans mon enfance et heureusement pour moi, voilà que j'ai très vite grandi ici en Europe. Donc, je n'ai pas grandi en Afrique avec des problèmes qui pourraient passer à côté. Déjà, notez que mon don n'était pas connu de tous. Il y avait juste quelques proches à moi et ainsi que les gens de mon église que je fréquentais. Alors parfois, quand il y avait des situations comme ça à l'église, on revenait vers moi parce qu'on savait que oui, je pouvais voir clair dans tout ça. Où notre histoire commence, c'est quand un jour, j'ai un ami qui exerce la profession de déménageur ici en Europe. Voilà, il m'a fait comprendre que il est en train de déménager une maison dont la propriétaire a décidé de vendre et elle ne prend pas les meubles avec elle. Il me dit ça pourquoi? Parce que moi-même, dans le même temps, j'avais aménagé dans une très grande maison. Voilà, elle était tellement grande et je n'avais pas encore acheté les meubles pour pouvoir meubler cette maison-là. Donc, quand il me fait comprendre qu'il a sous la main des meubles, voilà, que la propriétaire de la maison où il déménage n'en veut pas, c'est une aubaine pour moi. Je lui ai dit, ah d'accord, si ça ne te gêne pas, moi je veux bien ça, tu peux me les donner. C'est qu'il a accepté. Quand il m'a apporté les meubles, voilà, les meubles étaient vraiment très neufs, en très bon état. J'étais même surprise, mais du pourquoi, du comment est-ce que cette dame ne prenait pas ses meubles pour partir avec. Et j'ai posé la question à mon amie qui m'a fait comprendre que non, voilà, elle va partir vivre du côté du sud de la France, voilà, c'est un peu loin pour elle. Et il était nécessaire qu'elle vende vite la maison et tout, parce que son père avait eu un AVC, mais il n'était pas décédé. Donc voilà la raison en clair qui nous a été donnée sur le pourquoi est-ce qu'elle laissait ces meubles-là. J'ai récupéré les meubles chez moi. Quand mon ami m'a amené ces meubles-là, j'ai noté que au milieu de tout ça, il y avait un panier qui était soigneusement gardé. Un panier qui était en très bon état, c'est-à-dire que vous sentez que ça a de la valeur. Et quand j'ouvre ce panier-là, je confirme effectivement que oui, ça a de la valeur parce que tous les objets qui étaient dedans, c'était des cuillères, des fourchettes, avec des métaux anciens dont maintenant, s'il faut aller revendre, ça aura une très grande valeur financière. Quand moi j'ai vu ça, j'ai décidé que ok, je ne vais pas les utiliser n'importe comment, que moi aussi j'ai rangé, hein, gardant et on ne sait jamais, c'est comme ça que j'ai mis dans un coin. Quelque temps après que j'ai reçu ces meubles-là, je suis restée, j'ai fait ma vie, j'entretenais ça et tout et tout. Sauf qu'un soir, pendant que j'étais en train de dormir, dans mon songe, je vois une dame, je vous assure, elle n'était pas humaine. Mais en même temps, il y avait un contraste parce qu'elle n'était pas humaine, mais en même temps, de dos, elle ressemblait à ma mère. Quand je vois cette dame, dans ma tête, dans mon rêve, je me dis que c'est ma mère. C'est comme ça que je l'appelle. Je dis maman, maman. Elle se retourne de dos, elle me regarde. Et quand elle se retourne de dos, je me rends compte que c'est pas ma mère. Donc, entre le moment où elle est de dos, d'abord comme ça, que je pense que c'est ma mère parce qu'elle ressemblait à ma mère sur cette forme-là. Mais quand elle tourne sa face, je me rends compte que c'est pas ma mère. Et à peine j'ai eu le temps de vouloir échanger avec elle, pap,
Elle est partie et je me suis réveillée. Notons qu'après cet épisode-là, je suis restée à peu près quelques mois plus tard. Je sens que mes règles ne viennent pas. Étant une femme qui a déjà accouché, étant une femme qui a des enfants, la manière dont mon corps me faisait, je sentais que j'étais enceinte. Mais vu que c'était peut-être 2 semaines déjà comme ça, que j'avais un retard par rapport à mes règles, je me suis dit non, je ne vais pas courir. Vu que ça fait déjà 2 semaines, je peux encore attendre la 3e semaine avant d'aller faire un test de grossesse. Donc, sur le coup, moi, je n'ai pas fait de test de grossesse. Un soir encore, dans mes rêves, je revois la même dame. Elle revient toujours de dos avec l'apparence de dos de ma mère. Cette fois-ci, j'ai décidé que mais non, moi je vais suivre cette dame. Si c'est ma mère, il faudrait que je sache ce qui se passe. Notons que ma mère, elle était décédée déjà auparavant. Donc, quand je vois comme ça, je me dis, ah, voilà une occasion de pouvoir échanger avec ma mère et comprendre pourquoi elle vient dans mes rêves. C'est comme ça que quand j'ai vu la dame là, j'ai dit que le tout aussi là, on va parler. Elle s'est mise à marcher, c'est comme ça que je suis. Notons toujours que de dos, elle avait l'apparence de ma mère. Donc c'est comme ça que je l'appelle. Je lui dis que maman, mais pourquoi tu pars? Maman, parle-moi, tu ne peux pas venir pour que je te voie et tu ne me laisses pas te parler. La dame ne faisait que avancer. Elle ne faisait que avancer. Je ne faisais que signer derrière elle. À un moment donné, elle se retourne et elle s'en va. Je suis restée quand je me réveille. Je me demande que, mais c'est qui cette dame que je vois en songe? Qui est cette dame? Ce jour-là est passé. Une autre nuit, quand je dormais, je me suis mise à tourner sur le lit, tourner sur le lit. C'est comme ça que dans mon rêve, je vois cette dame-là qui vient avec une grande fourchette. Elle me colle ça ici, comme ça, sur le ventre. C'est-à-dire que ma douleur se ressentait et bien dans mon rêve et bien quand je me suis réveillée avec, voilà, quand je me suis réveillée comme ça, je ressentais toujours la douleur. Là, j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Comme si ça ne suffisait pas. La nuit là est passée. J'ai fait ma prière et tout et tout. 2 jours plus tard, je suis encore dans mon rêve. Je vois encore de dos, ce dos-là qui ressemble à pour ma mère. Je décide encore de suivre cette personne. Quand je suis cette personne, c'est là où elle se retourne. Elle se met en colère. Que pourquoi est-ce que tu as utilisé mon sac? Pourquoi est-ce que tu as utilisé mes affaires? Pourquoi tu as donné mon sac à une personne qui était déjà en fin de vie? C'est là où elle se fâche. Elle voulait vraiment finir avec moi. Elle voulait me rip en quelques mots. En faisant comme ça, elle s'apprêtait à m'attaquer et tout ça. C'est là où moi maintenant, ayant une personne qui a l'habitude d'avoir des visions, ayant une personne qui a l'habitude de voir ces choses comme ça, c'est là où j'ai pris mon courage dans mon rêve. Je lui ai dit que mais madame, attendez un peu. Pourquoi est-ce que vous vous attaquez à moi? Vous dites que j'ai pris telle chose, que pourquoi est-ce que j'ai donné votre sac à une personne qui était déjà en fin de vie? Petit rappel, quand elle dit pourquoi est-ce que j'ai donné son sac à une personne qui était déjà en fin de vie, c'est que ma mère vivant aussi ici en Europe avec moi, quand elle était malade, avant qu'elle ne décède, voilà, j'ai eu, avant d'aller rendre visite à ma maman, vu que moi, je ne suis pas très skinny, voilà, et ma mère un peu plus petite que moi, c'est comme ça que dans les affaires qui étaient restées dans la maison là que mon ami déménageait venu me donner, il y avait des habits, il y avait des jolis sacs et tout, c'est comme ça que j'ai pris certains et j'ai mis dans le sac là pour amener à ma mère. Et le sac là, j'ai laissé là-bas. Donc, vous l'auriez compris sans doute, ce sac-là était le sac de la dame et elle était fâchée que pourquoi est-ce que j'ai donné son sac à quelqu'un qui était déjà en fin de vie. Revenons maintenant au jour dans mon rêve. Elle me dit, pourquoi est-ce que tu as donné mon sac à cette personne qui était déjà en fin de vie? Tout ça en faisant, elle voulait m'amener. C'est là où je lui dis que, mais attendez, même si j'ai donné votre sac à quelqu'un, je n'ai pas volé votre sac. Vos affaires que vous vous plaignez que j'ai vos affaires ici, là, je ne les ai pas volées. C'est votre fille qui a décidé que elle ne voulait plus de vos affaires et moi, j'étais dans le besoin et voilà, je les ai pris. Je vous assure et vous le voyez, depuis que j'ai pris vos affaires, vous voyez que je prends soin de vos meubles. Vous voyez que même votre panier, je ne touche pas. Je prends soin de ça, je tape la poussière sur ça de temps en temps. Vous voyez que vos couverts et tout, j'en prends le plus grand soin. Depuis que c'est ici, rien ne s'est cassé et tout. Pourquoi est-ce que vous vous attaquez à moi? Je n'ai pas volé vos choses.
Pourquoi est-ce que vous attaquez à moi? Je ne suis pas venue, je me suis accaparée de ça sans la permission, sans l'autorisation de votre propre fille qui est de votre sang. Laissez-moi tranquille, je n'ai rien à voir. Quand j'ai commencé à raconter ça à la dame comme ça, au fur et à mesure que je donnais ces arguments-là, elle ne faisait que baisser sa tête, elle ne faisait que baisser sa tête jusqu'à ce que je me réveille de mon rêve. La dame ne faisait que se faire petite, elle est restée comme ça là. Après, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, 2 jours plus tard, j'ai eu mes règles. Quand j'ai eu mes règles comme ça, je vous assure, je me suis dit intérieurement que l'attaque que j'avais reçue de cette femme-là, je pense sincèrement que j'étais enceinte, mais son attaque, elle m'a enfoncé. Une fourchette ici, là, je crois que elle m'a enlevé mon enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens mal par rapport à ça. Et un autre truc qu'il faudrait que vous sachiez, c'est la manière dont j'ai parlé à cette dame-là, où je lui ai fait comprendre que si elle a quelqu'un à qui est-ce qu'elle devrait s'en prendre, ce n'est pas moi. Parce que je n'ai pas volé cette trucs. Et je pense, je suis sûre, j'en suis certaine, je pense que vous-même qui allez écouter cette histoire, vous allez convenir et vous allez être d'accord avec moi que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Donc, si j'ai tenu à partager mon histoire aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Les gens qui prennent les affaires de ces gens qui sont décédés ici, qu'on met pour envoyer à la fourrière, là, qu'eux, ils prennent pour aller faire les brocantes avec ça en Afrique. Je ne sais pas combien de vous avez vécu des scènes comme ça parce que vous avez utilisé des choses d'une personne qui tenait à cœur. Et combien de personnes ont été amenées à cause de ça sans qu'on ne sache pour autant que ce soit ça. Mais sincèrement, il faut souvent demander l'origine des choses que vous achetez en brocante. Avec mes investigations et tout, j'ai pu m'en rendre compte que la mère là, au fait, il s'agissait d'une famille juive. Donc la fille qui a vendu la maison et dont les meubles, elle ne voulait pas qu'il atterrisse chez moi, là, il s'agissait d'une famille juive. Et moi, je suis africaine. Donc vous comprenez que à l'heure-ci là, que ce soit un blanc, un noir et tout, si la personne tient à ces choses et que vous n'avez pas de raison valable de les avoir, cela peut vous amener 4 pieds sur terre. Donc là, c'était vraiment mon histoire et j'espère sincèrement qu'elle pourra sensibiliser des personnes qui ne sont pas assez avisées. Elle pourra sensibiliser des personnes qui, quand on leur parle souvent qu'il y a certaines personnes que vous partez chez eux pour un problème et tout, ils doivent regarder un genre, ils vous disent que voilà, amenez-nous un objet de cette personne-là qui est déjà décédée et tout. C'est vrai, ça marche parce que voilà cette dame-là qui était partie, mais qui tenait tellement à son sac parce que le simple fait que j'ai pris son sac, donné à ma mère, elle est revenue pour me faire du sac. Mais grand fut le Seigneur parce que je suis une femme qui prie beaucoup et parce que devant la loi divine, elle n'avait aucune raison de s'attaquer à moi. Shalom. Alors la famille, j'ose croire que vous avez bien suivi l'histoire de la sœur, voilà. Si vous avez des personnes qui ont vécu des cas comme ça, partagez cela avec nous en famille. Et même si c'est que vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude de brocane, si vous connaissez des gens qui ont l'habitude de ça, partagez-leur la vidéo. Parce qu'on ne sensibilise pas assez sur ce côté-là. Et la dame a tenu à me faire comprendre que si elle est venue vers moi pour me raconter cette histoire, c'est parce que elle voit que sur notre chaîne, vraiment, on fait de bonnes choses de sensibilisation. Sur notre chaîne, on fait de bonnes choses à titre informatif. Sur notre chaîne, nous sommes assez sérieux et vraiment, elle apprécie cette petite communauté que nous sommes et dont elle est fière de faire partie. Madame, je sais sans doute que vous allez regarder cette histoire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ainsi qu'à tous ceux qui me partagent leurs histoires, je vous remercie parce que ce que vous avez fait là, partagez cette expérience avec nous. Vous ne le savez peut-être pas parce que quand on fait des vidéos comme ça, nous-mêmes, on ne sait pas où ça part, vu qu'il y a des partages. Maintenant, quand vous avez pris votre courage comme ça pour partager votre vécu avec nous, vous ne savez pas le nombre de vies que vous pourriez sauver. Et rien que pour ça, soyez infiniment bénis, ainsi que tous ceux qui nous partagent leurs expériences alors qu'ils ne sont pas obligés, mais parce qu'ils ont ce côté-là de vouloir aider leurs prochains. Ils ont ce côté-là de vouloir sensibiliser leurs prochains. Vraiment, que le Seigneur vous localise et vraiment, on vous dit merci infiniment. Vous le savez sans doute déjà si vous nous suivez ou bien
même si vous ne nous suivez pas, mais que vous regardez nos vidéos de temps en temps, j'ai l'habitude de dire ici là que quand je poste une vidéo qui va dans le cadre des HVM, s'il vous plaît, likez même avant d'écouter parce que ça montre à la personne notre engagement. Ça montre à la personne qui nous a raconté cette histoire-là que vraiment on lui remercie par rapport à ça et qu'on est vraiment reconnaissant du fait qu'elle a pris son courage, composé notre numéro WhatsApp et nous laisser les audios par rapport. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de partager au maximum. N'oubliez pas de commenter parce que ça nous aide vraiment à suivre. Comme vous l'aurez constaté, ici, là, les thématiques que j'aborde, les gens s'ils ne font pas un. Donc, c'est à travers ça que vous m'aidez à faire ceci. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Si toi aussi, tu as ton histoire vraie et ou mystique à nous confier, ou alors une histoire de true crime africain que tu aimerais que je traite, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Et comme je dis toujours, ça peut arriver que je traîne un peu de retard à répondre, mais je ne passe pas le 24 heures sans ne pas vous répondre. Et quand vous entrez, on va s'entendre ensemble comment est-ce que je dois proposer votre histoire. Si je balance vos audios ou si je m'approprie de votre histoire, un peu comme celui-ci et bien les autres qui sont sur ma chaîne et que je la raconte à ma manière. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous pensez un temps soit peu que vous avez quelque chose qui peut aider votre prochain, entrez dans mon inbox. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, quant à moi, je vous souhaite un bonjour ou un bonsoir en fonction de votre fuseau horaire, l'heure où vous allez écouter cette vidéo. Mais je n'oublie pas mon slogan de tout le temps, de vous demander d'être prudent, de vous demander de prier sans cesse et de vous rappeler que le dehors est risqué. Si c'est ta première fois avec nous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Alicia Lotus. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.